Parfois, sans raison, tu te sens vide, pas triste, pas fatigué, pas en colère, juste vide, comme s'il manquait quelque chose à l'intérieur. Tu as tout ce qu'il faut, un toit, des amis, des activités. Mais ce vide est là. Il peut arriver un dimanche soir, après une bonne journée, ou au milieu d'une fête entourée de gens. Tu souris, tu parles, mais à l'intérieur, c'est le silence. Beaucoup de gens vivent ça, et ils se sentent coupables, bizarres, ingrats. Ils se disent je n'ai pas le droit d'être vide, tout va bien. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose d'important. Ce vide n'est pas un défaut. Ce n'est pas une maladie, c'est un signal. Il essaie de te dire quelque chose. Et si tu l'écoutes, il peut devenir ton meilleur guide. Georges, cette fois-ci, tu touches un endroit très intime. Je me sens vide assez souvent, surtout le soir quand tout est calme. Je peux avoir passé une bonne journée, vu des amis, rire. Et soudain, en rentrant chez moi, le vide s'installe. Je me demande, pourquoi je ne suis pas heureuse? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Parfois, j'essaie de remplir ce vide avec de la nourriture, ou des séries, ou en appelant quelqu'un. Mais ça ne dure pas. Alors oui, pourquoi est-ce qu'on se sent vide parfois? Et comment on fait avec ça? D'abord, sache que ce que tu ressens est très humain. Le vide n'est pas l'absence de bonheur. C'est souvent l'absence de sens sur le moment. Notre société nous pousse à être toujours occupés, toujours connectés, toujours productifs. On n'a presque plus de moments de vrai silence. Et quand ce silence arrive, quand plus rien ne nous distrait, on ressent ce vide. Mais ce vide, ce n'est pas un ennemi. C'est un espace. Un espace pour respirer, pour réfléchir, pour se reconnecter à soi. Le problème, ce n'est pas le vide. Le problème, c'est qu'on a peur de lui. On fuit. Et en fuyant, on ne comprend jamais ce qu'il essaye de nous dire. Mais pourquoi est-ce que ce vide arrive même quand tout va bien? Je ne devrais pas me sentir vide. Je devrais être reconnaissante, heureuse. Et pourtant, il est là. C'est justement parce que tout va bien que le vide peut apparaître. Quand tu es en crise, quand tu as un problème urgent, tu es concentré, active. Le vide n'a pas de place. Mais quand tout est calme, quand tu as coché toutes les cases du bonheur normal, travail, loisirs, amis, il reste un espace. Et cet espace, c'est celui du sens profond. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Quelle est ta raison d'être? Pas ton travail, pas tes obligations, ce qui te relie à toi-même. Beaucoup de gens vivent sans jamais se poser ces questions. Ils remplissent leur vie d'activités, de relations, de consommation, mais le vide revient toujours, parce qu'aucune chose extérieure ne peut combler un manque intérieur. Le vide, c'est la différence entre ce que tu vis et ce dont tu as vraiment besoin au fond de toi. Ce n'est pas un manque de bonheur, c'est un manque de présence à toi-même. Alors comment on fait pour être plus présent à soi-même? Comment on écoute ce vide sans paniquer? Imagine une chambre. Parfois, cette chambre est pleine de meubles, d'objets, de bruit. Tu te sens entouré, occupé. Mais le soir, quand tout est rangé, quand le bruit s'arrête, la chambre devient vide. Ce vide peut être inconfortable. Tu as envie d'allumer la télé, de sortir ton téléphone, d'appeler quelqu'un. Mais si tu restes dans le vide, tu commences à remarquer des choses. La lumière qui entre par la fenêtre. Le silence qui permet d'entendre ton propre souffle. Ce vide n'est pas une absence. C'est un espace où quelque chose de nouveau peut arriver. Toi, c'est pareil. Le vide intérieur, c'est cet espace calme.
Si tu le fuis tout de suite, tu ne sauras jamais ce qu'il contient. Mais si tu restes même 5 minutes, tu peux entendre ce qui se passe vraiment en toi. Une envie oubliée, une petite tristesse non dite, un besoin de repos, un appel à créer. Le vide n'est pas un problème à résoudre. C'est une porte à ouvrir. Mais j'avoue que j'ai toujours envie de remplir ce vide. Je regarde une série, je mange quelque chose, je scrolle sur les réseaux sociaux. Pendant un moment, ça va mieux. Mais le vide revient. C'est l'erreur la plus commune. Essayez de remplir le vide avec des distractions. Le problème, c'est que ces distractions ne sont pas de vraies nourritures pour l'âme. Ce sont des anesthésiants. Ils engourdissent la sensation du vide, mais ne le guérissent pas. Pire, plus tu utilises des distractions, moins tu supportes le vide. Tu deviens dépendante de l'occupation permanente. Et le vide, quand il revient, est encore plus fort. Tony Robbins dit: le vide que tu essaies de remplir avec de la nourriture, de l'alcool, des écrans ou des relations, c'est un vide d'état intérieur. Tant que tu ne changes pas ton état, tu peux remplir autant que tu veux, ça ne tiendra pas. La vraie solution, ce n'est pas de remplir, c'est d'apprendre à être avec le vide, de le reconnaître, de l'accueillir, de l'écouter. Parce qu'une fois que tu l'as écouté, il se transforme. Il devient calme, puis énergie, puis clarté. La science a-t-elle étudié ce sentiment de vide? Oui, les neurosciences ont découvert ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut du cerveau. C'est l'état dans lequel ton cerveau se met quand tu ne fais rien, quand tu es au repos. Dans cet état, ton cerveau ne s'arrête pas. Il commence à vagabonder, à penser à toi, à ton passé, à ton futur. Et souvent, ce vagabondage peut créer un sentiment d'incomplétude, un manque. C'est normal. Mais il y a plus. Le psychologue Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration, a développé la logothérapie. Son idée centrale: le premier besoin de l'être humain, ce n'est pas le plaisir ou le pouvoir, c'est le sens. Quand tu manques de sens, tu ressens un vide existentiel. Frankl appelait ça le vide existentiel. Ce n'est pas une maladie mentale. C'est le signe que tu as besoin de te reconnecter à ce qui compte vraiment pour toi. Des études montrent que les personnes qui ont un fort sentiment de sens dans leur vie ressentent moins ce vide. Et le sens ne se trouve pas dans les grandes choses seulement. Il se trouve dans les petites. Aider quelqu'un, faire quelque chose de beau, apprendre, créer un lien. Le vide, c'est parfois juste ton âme qui te dit: j'ai besoin de quelque chose de plus réel que ce que tu me donnes. Tu as parlé de Viktor Frankl. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Viktor Frankl a écrit: l'homme ne peut pas vivre sans sens. Et quand il n'en trouve pas, il invente des névroses. C'est très fort. Le vide que tu ressens, si tu l'ignores, peut se transformer en anxiété, en dépression, en addiction. Mais si tu l'écoutes, il te pousse à chercher ton sens. James Clear, lui, dit quelque chose de complémentaire. La façon la plus simple de trouver du sens, c'est de se demander: qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui compte pour quelqu'un, même pour moi? Le sens n'est pas toujours grandiose. Parfois, c'est juste préparer un bon repas, appeler un ami, écrire une page. L'action donne du sens, et le sens remplit le vide. Carol Dweck ajouterait: les personnes avec un état d'esprit fixe voient le vide comme un défaut permanent. Je suis vide, c'est comme ça. Les personnes avec un état d'esprit de développement voient le vide comme un état temporaire. Je me sens vide aujourd'hui.
Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? La différence change tout. Donc le vide n'est pas une identité, c'est un état passager. Exactement. Et comme tout état passager, il peut être accueilli, compris et transformé. Je vais te donner un exemple très concret. Chaque dimanche soir, vers 20 heures, je me sens vide. La semaine est finie, le lendemain c'est le travail. Je ne sais pas quoi faire de moi-même. Je tourne en rond dans mon appartement. Je regarde mon téléphone, je change de chaîne, je mange un truc. Rien ne me satisfait. Et je me sens coupable de ne pas profiter de mon dimanche. Cet exemple est parfait. Décomposons-le. Le dimanche soir, il y a un temps mort. La transition entre le week-end et la semaine. Ce temps mort, tu ne le remplis pas d'activité, mais tu ne l'acceptes pas non plus. Alors tu flottes, tu t'énerves, tu te sens vide. Mais si tu changeais de regard, si ce dimanche soir était un moment pour toi, un moment pour faire le point, pour respirer, pour te préparer doucement à la semaine. Au lieu de fuir le vide, tu pourrais t'asseoir 10 minutes, sans téléphone, sans télé. Écouter ce que tu ressens. Une fatigue? Une petite angoisse du lundi? Une envie de faire quelque chose de différent dans ta vie? Le vide du dimanche soir est peut-être un signal. Tu as besoin de ralentir, de te recentrer. Je n'avais jamais pensé à ça. Je pensais que le vide était une anomalie. Mais peut-être qu'il est juste un espace que je n'ose pas occuper. Oui, et cet espace, tu peux l'occuper avec une petite présence. Pas avec une activité, juste avec toi-même. Donne-moi une méthode concrète pour accueillir le vide quand il arrive, sans paniquer et sans le fuir. Voici une méthode en 7 étapes. Je l'appelle la méthode exister. E. Écoute le vide sans jugement. Quand le vide arrive, ne dis pas c'est mal, je n'aurais pas dû. Dis-toi simplement je ressens du vide. C'est une sensation. Elle est là. Écoute-la comme on écoute le bruit de la pluie, sans vouloir qu'elle s'arrête. X. Explore la sensation. Où se trouve ce vide dans ton corps? Dans la poitrine? Dans le ventre? Est-ce que c'est lourd, léger, froid, chaud? Ne cherche pas à interpréter, juste à sentir. Explorer le vide avec ton corps, c'est déjà le transformer. Il devient moins vague. 1. Identifie un besoin caché. Demande-toi, si ce vide parlait, qu'est-ce qu'il dirait? Parfois, il dit « j'ai besoin de repos ». Parfois, « j'ai besoin de créer ». Parfois, « j'ai besoin d'une vraie connexion avec quelqu'un ». Parfois, « j'ai besoin de pleurer ». Le vide n'est pas un ennemi, c'est un messager. S. Souffle doucement. Prends 5 respirations lentes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Le souffle calme l'angoisse que le vide peut provoquer. Il te ramène dans ton corps. Le vide, sans l'angoisse, est souvent juste une sensation neutre. T. Tourne-toi vers une petite action de présence. Ne cherche pas à remplir le vide avec une distraction. Choisis une action qui te reconnecte à toi. Par exemple, boire une tasse de thé en regardant par la fenêtre. Écrire 3 lignes dans un carnet. Toucher une plante. Caresser un animal. Étirer ton corps. L'action doit être lente, simple, sans but. E. Écris ou parle de ce que tu as découvert. Après avoir accueilli le vide, note quelque chose. J'ai senti le vide dans ma poitrine. Il avait besoin de calme. Mettre des mots sur l'expérience l'apaise et t'apprend à le connaître. R. Répète sans perfectionnisme. Le vide reviendra. Ce n'est pas un échec. C'est une occasion de pratiquer la méthode. Plus tu l'accueilles, moins il te fait peur. Un jour, tu réaliseras que le vide n'est plus un problème.
C'est juste un invité que tu sais recevoir. Cette méthode est belle. Mais selon les moments, le vide n'a pas la même couleur. Parfois, c'est le vide après une réussite, parfois le vide dans la foule, parfois le vide de la fatigue. Prenons ces scénarios. Le vide après une réussite. Tu as travaillé dur, tu as atteint ton objectif, et là, plus rien. Un vide surprenant. Pourquoi? Parce que le chemin était rempli d'énergie, de but. L'arrivée est silencieuse. Ce vide te dit, il te faut un nouveau but, pas pour t'épuiser, mais pour t'orienter. Accueille ce vide comme une page blanche. Il ne te demande pas de courir tout de suite, juste de choisir la prochaine direction. Le vide dans la foule. Tu es entouré de gens. Tu ris, tu parles, et pourtant, un vide intérieur. Ce vide est souvent un signal de solitude au milieu des autres. Il te dit, tu as besoin de connexion vraie, pas de bruit. Une connexion vraie peut être une conversation profonde avec une seule personne ou un moment de silence partagé. N'aie pas peur de t'éloigner de la foule pour retrouver ce dont tu as besoin. Le vide de la fatigue. Pas la fatigue physique qui se soigne par le sommeil, mais la fatigue mentale et émotionnelle. Ce vide-là, c'est ton corps et ton esprit qui disent « stop ». Ils ne veulent pas d'action, pas de réflexion, pas d'écran. Ils veulent du vrai repos. Le repos, ce n'est pas juste dormir, c'est arrêter de faire, de penser, de vouloir. Laisse-toi être vide sans culpabilité. Le vide de l'ennui. Parfois, le vide est juste de l'ennui. Et l'ennui, dans notre société hyperstimulée, est devenu une maladie. Mais l'ennui est précieux. C'est le terreau de la créativité. Les meilleures idées viennent souvent des moments d'ennui. Alors au lieu de fuir, reste dans l'ennui. Laisse ton esprit vagabonder. Il trouvera quelque chose d'intéressant. Quand je me sens vide, j'ai tendance à me définir par ça. Je suis quelqu'un de vide, d'incomplet. Et cette identité me pèse. C'est une des plus grandes confusions. Tu confonds l'état passager et l'identité permanente. Tu n'es pas ton vide. Tu es la personne qui ressent du vide. C'est très différent. C'est comme la météo. Tu n'es pas la pluie, tu es la personne qui voit la pluie. Le vide, c'est un temps intérieur. Il passe. James Clear dit « Ne dis pas « je suis nul », dis « j'ai fait une erreur ». Ne dis pas « je suis vide », dis « je ressens du vide ». Le langage change l'identité. Alors entraîne-toi à dire « je ressens du vide en ce moment ». Pas « je suis vide ». Cette petite nuance change tout. Carol Dweck ajouterait « Si tu crois que ton vide est une caractéristique fixe de ta personnalité, tu ne chercheras pas à le comprendre, tu le subiras. Mais si tu crois que le vide est une information sur ton état du moment, tu pourras agir. » L'identité de personne qui accueille ses émotions est bien plus juste et plus utile que personne vide. Donc je peux me dire, je suis quelqu'un qui apprend à être avec son vide. C'est une identité plus douce. Oui. Et cette identité, tu la construis chaque fois que tu appliques la méthode exister. Chaque fois que tu restes avec le vide sans fuir, tu votes pour cette identité. Et un jour, tu réaliseras que le vide n'est plus effrayant. Il est juste une partie de ton paysage intérieur. Georges, cette conversation a changé ma façon de voir le vide. Je ne le fuirai plus comme un ennemi. Je vais essayer de l'accueillir, de l'écouter, d'apprendre de lui. Peut-être qu'il a des choses importantes à me dire. Alors, retiens ceci, Emma. Pourquoi je me sens vide parfois? Parce que je suis humain. Parce que j'ai besoin de sens, pas seulement d'occupation.
Parce que mon âme a soif de silence, pas seulement de bruit. Le vide n'est pas un ennemi, c'est un signal. Il te dit, ralentis, écoute-toi, reconnecte-toi. Ne le remplis pas de distractions. Accueille-le comme un invité. Il repartira quand il aura dit ce qu'il avait à dire. Et toi, tu ne seras plus jamais la même. Parce que tu sauras que ce vide, c'est l'espace où toi, vraiment toi, peux enfin respirer. Je vais essayer. Ce soir, si le vide revient, je ne prendrai pas mon téléphone. Je vais m'asseoir, respirer et écouter. Juste écouter. Fais ça. Et tu découvriras que le vide n'est pas vide du tout. Il est plein de toi. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!